Hello guys, how are you today? Today we are gonna talk in French. It will be more easier for me and more easier for you if you talk in French. And so if you talk in English, I don't know, but we will see. Maybe I will talk a little bit in English, maybe a little bit in Spanish, maybe a little bit in Creole, maybe a little bit in French. So also today, we are gonna talk about utiliser votre énergie pour vous et vos projets. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En fait, sur cette page, je ne peux pas vous dire qu'on a une niche spéciale. Vraiment, on va parler de tout. C'est-à-dire que on va parler de notre mindset, on va parler du fait de se développer personnellement. Et aussi, en fait, l'objectif, n'oubliez pas, on a un an pour Glow Up. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à 31 décembre 2025 pour qu'on Glow Up. On Glow Up à tous les niveaux. Que ce soit mental, que ce soit notre estime de nous-mêmes, la confiance qu'on a en nous-mêmes, que ce soit financièrement, spirituellement, vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que le Glow Up ne doit pas seulement se voir dans vos finances. Le Glow Up doit se voir sur vous. Le Glow Up doit se voir. En fait, vous devez briller, les gars. Ok? Vous devez briller et ça doit se sentir que quelque chose a changé en vous. Ok? Et du coup, c'est l'objectif de cette page-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et petit disclaimer, je sais que la qualité de la vidéo n'est pas vraiment oufissime et ça je n'y peux rien pour le moment. Justement, vous allez voir le glow up au fur et à mesure. Donc pour le moment, la capacité que je peux m'offrir, c'est la caméra avec mon ordinateur. Donc c'est la caméra de mon ordinateur qui n'est pas vraiment de la dernière génération, mon ordinateur. Donc c'est-à-dire que au fur et à mesure, il faudra vraiment que je change mon ordinateur, que j'achète une caméra, que j'achète un micro, bref, que j'achète des lampes. Vraiment, il faut que je m'équipe à fond. Et je pense que vous savez que ça a un coût. Je pense que j'aurai pour plus de 1 000 €, si ce n'est pas plus même. Donc vraiment, ça, c'est au fur et à mesure. Donc, c'est pour vous inciter justement que ce n'est pas parce que je n'ai pas l'équipement nécessaire que je ne dois pas passer à l'action dans mes projets. Donc en fait, bien évidemment, j'aurai besoin de votre soutien pour ça. Donc si je vois que justement les abonnés augmentent, que le contenu que je vous propose vous intéresse, ben là je me dirai ok, ben ce que je propose ça intéresse, ben là du coup je vais investir en moi, donc du coup je vais investir dans mes projets, donc investir en vous, puisque d'une certaine façon, si j'achète les équipements, c'est pour vous, parce que pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vidéo, pour que ce soit plus agréable pour vous. Premier disclaimer. Et deuxième disclaimer, en fait, mes vidéos sont souvent faites pour que ce soit des fonds. C'est-à-dire que pendant que vous travaillez, vous pouvez l'écouter en fond. C'est pour ça que je ne vais pas forcément passer énormément de temps pour le moment sur le montage, puisque ce n'est pas visuel, mais c'est plutôt vraiment à l'écoute, même si je sais que c'est une vidéo que vous pouvez me voir et tout. Mais vraiment, c'est plutôt en mode on écoute. C'est pas comme si c'est un podcast, mais c'est un peu la même chose, puisque ce n'est pas encore sur les plateformes de podcast, mais c'est plutôt sur YouTube. Donc du coup, vraiment, n'hésitez pas à mettre en fond et faites vos affaires, etc. Et vous allez entendre ma petite voix douce ou pas, je n'en sais rien. Mais vraiment, en fait, je suis quelqu'un qui rigole énormément, donc comme ça, vous avez un peu la personne. Mais vraiment, n'hésitez pas. Et quel que soit votre objectif aujourd'hui, en fait, vous devez vous donner 1 an pour réussir. Ça, c'est votre objectif. OK? Donc, je sais qu'il faut faire des projets court terme, moyen terme et long terme. Donc, déjà, commencez par du court terme. OK? Et après, quand vous allez voir que vous allez aimer le processus du court terme, ben là, du coup, vous allez commencer à mettre du moyen terme, puis après du long terme. Donc, déjà, processus d'aujourd'hui, c'est déjà que je sois structurée dans mes vidéos parce que je sais que j'ai tendance à partir un peu partout. Donc, je reviens au point de départ. Je sais que je suis déjà un peu partie, mais je reviens au point de départ. C'est utiliser votre énergie pour vous et vos projets. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, souvent, je parle de moi du coup. Je ne sais pas si vous êtes dans cette situation et si vous êtes dans cette situation, bah du coup cette vidéo va vous servir. J'ai tendance en fait à vouloir motiver les gens, à vouloir vraiment inciter les gens à donner la meilleure version d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que dans quelques mois là, dans 6 7 mois, vous avez des projets qui vont arriver pour vous là. Donc n'hésitez pas. Mais en fait, j'ai tendance vraiment à utiliser mon énergie pour motiver les gens, etc. Et je vois que les gens, ils font rien. Donc je prends encore l'exemple de ma meilleure amie. Elle, je sais que vraiment, elle me dit oui, je veux faire du sport, je veux me reprendre en main, etc. Et en fait, souvent, j'ai tendance
tout le temps à la motiver, à envoyer des vidéos. Vraiment, je ne vais pas dire je perds de l'énergie, mais en fait, je perds de l'énergie puisque ce moment-là que je lui consacre, bah, en fait, j'aurais pu l'utiliser pour mes projets à moi. Pourtant, là, je suis derrière elle à la motiver, vas-y, fais ci, fais ça, etc. Et même, là, elle a repris ses études, etc. Même avant qu'elle reprenne ses études, tout le temps, je lui disais, mais oui, regarde les formations, fais ci, fais ça. Je disais, oui, non, non. Ben, en fait, vous vous rendez compte que je raconte un peu sa vie, mais vous ne la connaissez pas, donc ça va. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré que je perdais toute mon énergie à la motiver pour, c'était il y a 2 3 ans, pour reprendre, pour qu'elle reprenne, pour qu'elle fasse quelque chose, dites-vous que c'est même pas de moi qu'elle a eu le déclic. Elle a eu le déclic grâce à quelqu'un d'autre pour qu'elle revienne et me dit je sais exactement ce que je veux faire ci, ça, il n'y a pas de plan B, il n'y a que le plan A. Et je suis là en mode expectation. What the fuck are you talking about? Sorry for the go. Mais j'étais vraiment comme ça, j'étais en mode oui, c'est exactement ce que je te dis depuis au moins des années. Et là, elle revient, elle me parle. Ben, quand elle est comme ça, ben, je peux juste que l'écouter parce qu'elle me laisse pas placer un mot. Et la façon dont elle parle, c'est comme si elle m'apprend quelque chose. Alors que c'est moi, depuis des années, je suis derrière elle à mettre l'énergie pour qu'elle se lance et tout. Donc vraiment, tout ça pour vous dire que même si en fait vous êtes quelqu'un à aider les gens, à vouloir que les gens avancent, etc., en fait vous n'allez pas forcément être le déclic de cette personne-là. En fait, vous allez semer les graines et en fait les graines vont germer en fait dans la tête de la personne et du coup, quelqu'un d'autre qui va venir arroser cette graine va faire que ça va pousser et du coup là, bam, la personne aura le déclic. Je vous dis pas d'arrêter, mais je vous dis juste que si vous l'avez fait 3 fois, arrêtez en fait parce que du coup, concentrez-vous sur vous-même. Et du coup, pourquoi je reviens sur vous? Parce qu'en fait, une fois que vous allez en fait passer à l'action dans vos projets, ça va motiver la personne que vous cherchez à motiver. Donc du coup, je reviens sur moi encore parce que je n'ai pas d'autres exemples. Ben, dites-vous que la certification AMF, ça fait des années que je dois la passer. Mais après, quand j'étais en études, c'est parce que j'avais pas d'argent, du coup, je l'ai pas fait et tout. Puis après, j'ai regretté parce que vraiment, c'est devenu de plus en plus dur. Mais en fait, dites-vous que c'était une collègue donc, qui est devenue une amie maintenant, etc. On a dit qu'on allait la passer ensemble, qu'on allait réviser. Donc, dites-vous, je me suis inscrite avec elle à côté. Elle était assise à côté. C'est-à-dire que c'est elle qui fait que finalement, j'ai pris, parce qu'on s'est dit on allait réviser ensemble, j'ai pris la formation à côté d'elle en juin. On n'a jamais trouvé l'occasion, etc. Et moi, en fait, je me suis dit, mais non, il faut que je révise et tout. Et en plus, moi, je n'avais plus le choix parce que la formation, c'était en fait le packaging, c'est de 6 mois j'avais pris, donc ça se terminait bientôt. Et du coup, quand j'ai vu que la date s'approchait, j'avais pas le choix que de commencer à réviser. Et là, j'ai commencé à réviser. Et là, en fait, dernièrement, du coup, j'ai obtenu mon AMF. Et elle me dit quoi? Elle me dit, oh, dang, comment t'as eu ton AMF? Maintenant, tu me motives trop à la passer et tout. T'as fait comment? Etc. Vous voyez? En fait, et juste ça, ça m'a encore prouvé en fait, ça ne sert à rien que vous cherchiez à motiver les gens. Vous devez vous-même, en fait, être le motivateur des gens. Je reprends encore, il y a une vidéo que j'ai partagée il n'y a pas longtemps, Secrets You Should Know. Et en fait, il y a ma meilleure amie qui écoute et tout. Elle me disait, ah, c'était trop bien et tout. Je l'écoutais en fond. Franchement, tu m'as motivé là. Je vais reprendre mes projets, etc. Alors que là, je viens de commencer ma page. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je ne fais pas forcément beaucoup de vues. Franchement, mes vues sont en dessous de 100. Donc, vous vous rendez compte, c'est vraiment très peu. Et pourtant, ça suffit pour lui donner la motivation, pour lui donner je ne suis pas forcément son déclic, mais au moins pour lui donner la motivation. Après, encore une fois, la motivation, ça ne sert à rien. Parce que vous allez être motivé un jour, vous allez être motivé 2 jours, vous allez être motivé 3 jours, mais au bout d'une semaine, vous n'aurez plus besoin de motivation. En fait, vous n'aurez pas besoin de motivation, vous aurez besoin de discipline. Parce que si vous n'avez pas la persévérance, la discipline et la rigueur, la motivation, ça va et ça vient. Vraiment, je vous le dis. Je fais les vidéos. Est-ce que je suis tout le temps motivée pour le moment de faire les vidéos? Bien sûr, je viens de commencer. Mais est-ce que dans 3 mois, 4 mois, avec le fait que mon travail va devenir forcément de plus en plus dur, je vais forcément travailler de plus en plus? Est-ce que du coup ça va pas être beaucoup plus compliqué de tenir ce rythme-là? Bien sûr. Est-ce que du coup je serai motivée? Bien sûr que non, je ne pense pas. Mais est-ce que du coup je dois le faire? Oui, parce que du coup mon objectif c'est de tenir 1 an. Quoi qu'il arrive, de continuer à faire les vidéos. Que ça fasse des vues, que ça fasse de j'aime, que ça ne fasse pas de vues, que ça ne fasse pas de j'aime.
quel que soit, il faut que je publie. Là, par exemple, mes vidéos, comme je vous ai dit, si je dois regarder les vues, je ne partage même plus de vidéos, ça ne sert à rien. Je veux dire, il y a 10 personnes qui regardent. Est-ce que ça a un sens que je continue de partager des vidéos? Bien sûr que non. Les gens vont me dire, il y a plein de concurrents sur le marché. Est-ce que ça vaut le coup que je partage mes vidéos? Bien sûr que non. Mais est-ce que ce que j'ai en moi me fasse à partager? Bien sûr que oui. En fait, j'ai vu en plus une émission qui disait laisse le Saint-Esprit être le directeur créatif de ta vie. Et en fait, bon, c'est un truc de Dieu et tout. Et c'est sur l'émission EMCI TV. Et en fait, il disait qu'il y a un monsieur qui est allé donner une conférence et en fait, le Saint-Esprit lui disait de dire tel, en fait, c'était sur un ancien livre, mais le monsieur a refusé parce qu'en fait, il ne s'était pas préparé. Et au final, en fait, bah, le but, c'était parce qu'il fallait qu'il touche un pasteur. En fait, un pasteur avait besoin d'être touché par le truc que le Saint-Esprit avait dit de faire. Ok, tout le monde était content, il y avait au moins toute la ok, toute comment ça s'appelle, toute j'allais dire toute la population, mais c'est pas toute l'audience était satisfaite était satisfaite de ce qu'il disait, mais en fait au final la personne qui devait toucher n'a pas été touchée. Donc du coup tout ça pour vous dire que pourtant, il allait faire ça et une personne peut-être allait être touchée. Mais tout ça pour vous dire que, ok, mes vidéos ne font pas des millions de vues pour le moment. Un jour, je sais, j'ai confiance, ça le fera. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être j'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire que je sais que si ce truc est à cœur sur que je dois faire les vidéos, peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'être touchée. Peut-être qu'il y a une personne en fait qui a besoin d'être touchée et cette personne qui a besoin d'être touchée, c'est peut-être cette personne-là qui va délivrer des nations, j'en sais rien. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez un projet là dans votre cœur vraiment et que vous ne le faites pas, en fait c'est égoïste de votre part parce que vous empêchez peut-être des personnes d'être délivrées dans leur situation dans laquelle elles sont. Donc vraiment vous devez en fait passer à l'action dans ce que dans comment vous dire ça, dans ce qui parce que vous savez il y a un truc quand ça bout en vous, vous savez qu'il faut le faire en fait, parce que tant que vous le faites pas, vous n'êtes pas en paix. Ben voilà, vous devez passer à l'action. Et en fait pour ça, arrêtez en fait de motiver les autres, parce qu'en fait les autres n'ont pas besoin d'être motivés, ils ont besoin que vous fassiez ce que vous dites que vous allez faire, parce qu'à partir du moment où vous dites ce que vous allez faire, vous le faites, croyez-moi que les autres ils vont suivre, parce qu'ils vont venir vous dire tu as fait comment? Comment tu as fait? Apprends-moi à faire comme toi. Naturellement, vous n'aurez plus besoin d'aller motiver les autres. Les autres vont venir à vous pour vous demander comment vous avez fait pour que vous puissiez en fait les aider. Donc du coup, arrêtez de perdre de l'énergie sur les autres et concentrez votre énergie sur vous-même. Je ne vous dis pas non plus de laisser tomber les autres parce qu'en fait, il y a des personnes naturellement vont venir vers vous, vous parler de leur projet, etc. Vous allez leur dire ce qu'il faut faire et ils vont rien faire. D'accord? Les personnes, enfin, je dis ils, mais elles vont rien faire. Bref, vous avez compris. En fait, cette personne vient une fois, cette personne vient deux fois, cette personne vient trois fois. Moi, franchement, j'avoue que je laisse la porte au moins 10 fois pour la personne. Mais au bout de la, j'avoue quand même, je laisse quand même du temps à la personne. Donc moi, au bout de la 11e fois, c'est mort. Je vais plus passer mon énergie sur toi, en fait. J'ai des choses à faire. Donc, je vais concentrer mon énergie sur moi-même. Donc, vraiment, c'est important pour vous d'accorder du temps à vos projets. Arrêtez de consacrer du temps inutile sur les autres à vouloir motiver les autres. Motivez-vous vous-même et les autres seront motivés naturellement. Ça, c'est le premier point. Mais comment vous devez passer à l'action dans vos projets? D'accord? Comment? Parce que parfois, on a des projets, mon cas, donc du coup, c'est pour ça que je vous dis que cette page, vraiment, elle va être construite du brut honnête. Vraiment, vous allez voir la construction, l'évolution au fur et à mesure. Mais en fait, comment vous devez être motivé sur vos projets? Je prends l'exemple. Par exemple, je sais que je veux faire les vidéos. Et j'avoue que c'était un peu compliqué pour moi de savoir, c'est toujours compliqué, comment je fais. Sachant que je gère deux chaînes YouTube. Comment je fais? Mais en fait, je commence à me dire, ok, vu que je fais le calendrier de l'Avent, là, pendant 24 jours, je me dis, bon, ça va, j'ai une vidéo par jour. Donc, pour le moment, ça va. Mais je dois quand même publier, pour le moment, une vidéo par semaine sur la page où je fais le calendrier de l'Avent et une autre sur l'autre par semaine jusqu'à décembre. Et à partir du 1er janvier, là, j'ai commencé à mettre, ok, comment je voudrais que je partage les vidéos. Et je vois que la quantité de vidéos que je veux faire, sur les sujets que je veux faire, c'est très varié.
En fait, il faut que je sois très organisée. Et pour être très organisée, il faut faire quoi? Il faut faire un planning. Il faut dire, ok, ça, je veux faire tel truc. En fait, c'est l'école finalement nous sert. Parce que l'école, si vous vous rendez compte, on était très structuré, très organisé. Je parle pour les gens qui l'étaient. Parce que si depuis l'école, vous ne l'étiez pas, en effet, ça va être très compliqué de reprendre. Mais je sais que quand j'étais à l'école, j'étais très organisée, mais j'étais une machine en organisation. Et j'avoue que depuis que je suis rentrée dans le monde du travail, je suis... c'est olé, olé. Vraiment. Et vraiment, et je pense que le fait de prendre cette page YouTube, ça me forçait à être à nouveau organisée et structurée et rigoureuse dans ce que je fais. Mais en fait, c'est ça. C'est que si vous avez un projet, vous savez par exemple que vous devez monter une petite entreprise, un truc tranquille, hein. Eh ben, en fait, qu'est-ce qu'il vous faut pour créer ça? Bah, vous faites un business plan, ok. Je vais être dans quelle niche? Ok. Vous étudiez la niche. Après, vous regardez, ok, je veux lancer ça où? Ok, où je veux le lancer, c'est comment? Comment est-ce qu'il y a des entreprises qui sont là, etc. En fait, vous devez en fait étudier votre marché. Ben, c'est la même chose. Ici, sur notre page YouTube, on n'étudie peut-être pas le marché parce que moi, si je l'étudie, je ne vais clairement pas passer à l'action parce que je vais voir la concurrence et du coup, tout de suite, je vais me sentir mal et je vais dire, mais non, en fait, je ne suis pas à la hauteur du tout de partager des vidéos, donc ce qui fait que je ne le fais pas. Mais en fait, dans vos projets à vous, vous devez vraiment regarder, en fait, étudier le marché, étudier la cible. Et là, ici, on ne parle pas du coup de business, pas encore, mais c'est à venir. Vous inquiétez pas, ça va arriver dans les quelques mois. Stay connected. So, en fait, l'objectif, c'est que c'est nous. C'est-à-dire qu'on veut glow up d'abord nous. Donc, du coup, pour glow up d'abord nous, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on veut développer notre mindset. Pour développer notre mindset, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, il faut que, du coup, on commence à penser positivement. Il faut qu'on commence à réfléchir, en fait, sur des choses qui nous font nous sentir bien. Il faut que, pour que le mindset soit bien, on sait que le corps, on doit être bien. Si le corps doit être bien, ça veut dire qu'on doit manger bien, on doit faire du sport, on doit se sentir bien. Du coup, pour faire du sport, vous voyez comment ça s'enchaîne? Du coup, pour faire du sport, comment je fais? Eh bien, par semaine, je sais que je veux faire 3 fois par semaine du sport. Ok, je choisis quel jour? Je choisis lundi, mercredi, vendredi. Ok, je choisis lundi, mercredi, vendredi. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je dois tenir, m'abstenir enfin, je dois pas m'abstenir, je dois vraiment tenir le fait que je fasse du sport lundi, mercredi, vendredi. Donc ça veut dire que si vous avez décidé par exemple de faire 30 minutes de sport, vous devez faire les 30 minutes de sport, que ce soit le matin, le midi, le soir, vous choisissez, mais vous n'allez pas dormir sans faire ces 30 minutes de sport que vous avez dit que vous allez faire. Vous devez le faire. Et si vous ne l'avez pas fait, vous rattrapez le lendemain. Mais en tout cas, vous ne passez pas la semaine sans avoir fait vos 3 fois par semaine. Et une fois que vous allez voir que vous allez commencer à mettre ça en place, cette routine, mais ça devient tout machinal en fait. Je vous prends mon exemple. Moi, tous les matins, qu'il neige, qu'il vente, que je dorme bien ou que je ne dorme pas bien, je me lève. Je suis encore endormie. Je suis en train de mettre mes chaussures. Et là, je me lève. Et vraiment, je mets à côté de moi pour que je ne réfléchisse pas. Et pour vous donner encore la meilleure technique, c'est que je prépare mes vidéos en amont pour la semaine. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir. Oh, ok, je fais quelle vidéo de sport aujourd'hui? Non, 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 non. Je fais ma playlist de sport, je n'ai pas à réfléchir. Je fais ma playlist de pendant que je suis en train de me doucher, qu'est-ce que je dois écouter. Je fais ma playlist de trucs de motivation. Vraiment, j'ai une playlist pour chaque catégorie pour que je n'ai pas à réfléchir, à chercher, à perdre du temps parce que le temps le matin, c'est vraiment, ça passe super vite le temps que vous préparez et du coup, ça peut vous mettre en retard. Donc pour moi, chaque minute, elle est précieuse. Donc ce qui fait que je prépare des playlists. Donc ça peut être une technique pour vous. Si vous ne savez pas trop comment faire, préparez en amont. Si vous savez par exemple que vous allez courir dehors, préparez votre tenue de sport vraiment à l'entrée ou à côté de votre lit. Ou même dormez en tenue de sport si ce n'est pas des trucs qui sont serrés sur vous. Comme ça, vous vous levez, vous mettez vos chaussures et vous allez courir. Si vous savez que vous allez à la salle, en fait vraiment préparez votre sac de sport. Ne faites pas en fait vos tenues de sport le matin. Tout ça en fait ce sont des choses pour libérer votre cerveau pour que en fait quand vous vous levez, pour qu'il n'y ait pas une charge mentale. Parce qu'en fait plus vous allez mettre une charge mentale, vous allez mettre des choses en fait sur votre esprit, plus ça va peser et moins en fait vous allez avoir cette motivation de faire les choses que vous dites que vous allez faire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je prends l'exemple pour faire cette vidéo là. Je sais que quand je suis sortie du travail très tôt pour aller récupérer un colis pour la Secret Santa, etc. Je sais que cette occasion rêvée, je ne l'aurai jamais. Donc ce que j'en ai profité, c'est que je me suis dit, je dois tourner cette vidéo. Et j'avais écrit les points pour que je n'oublie pas. Je dois tourner les vidéos. Et du coup, ce que je fais, c'est que je n'ai rien fait. J'ai déposé mon sac, j'ai pris mon ordinateur
ordinateur et je me suis assise et je suis en train de tourner les vidéos. Alors que si je commençais à enlever ma tenue, je commençais à aller dans la salle de bain, je commençais à tourner par-ci, en fait, l'heure allait tourner et j'allais tourner aucune vidéo. Et en fait, c'est ça votre problème. C'est ça notre problème. Qu'on commence à tourner, à regarder, etc. Bon, on tourne en rond et au final, on ne fait rien en pensant qu'on est productif. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider, ce que je viens de vous donner, mais c'est déjà le premier truc. Si vous voulez, en fait, déjà avant de vous lancer sur un business, etc., pour moi, il est vraiment important que votre mindset soit au taquet. Parce que vous pouvez lancer un business si vous n'êtes pas bien dans votre tête. En fait, le truc, c'est que votre business peut échouer tout simplement parce que vous n'allez peut-être pas croire dans votre business, alors que votre business, il a clairement du potentiel. Mais c'est juste que vous n'êtes pas assez positif, vous ne croyez pas assez en vous, vous n'avez pas assez d'estime de vous-même pour que vous puissiez voir le potentiel de votre entreprise. Donc vraiment, pour moi, avant de vouloir faire de l'argent complémentaire, des revenus complémentaires, essayez de gagner des revenus complémentaires avec vous-même. Et vous allez me dire, mais il est où l'argent? En fait, quand vous allez vous sentir bien dans votre peau, quand vous allez vous sentir bien dans votre tête, quand vous allez bien vous sortir là, comme ça, là, c'est un revenu complémentaire que vous gagnez parce que vous allez être bien mentalement. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des choses, par exemple, vous n'allez pas manger dehors, vous allez voir en fait. Pour vous, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je vous promets que ça change la vie quand vous vous sentez bien dans votre corps. Vraiment, c'est essentiel. Je sais que je l'ai répété et répété et je ne le cesserai de répéter. Il est vraiment essentiel que vous vous sentiez bien pour que vous soyez bien à tous les niveaux de votre vie. Voilà, c'est le premier point. Mais vraiment, vous devez en fait, une fois que vous avez travaillé sur votre corps, votre mindset, etc., je peux vous dire que ça peut prendre 1 mois pour certains, 2 mois pour d'autres, 3 mois pour d'autres. Vraiment, ne vous mettez pas la pression. Moi, je me suis donné 1 an pour faire tout. Donc, si vous êtes au taquet sur ça, n'hésitez pas à vous abonner. On peut faire ça ensemble, il n'y a pas de souci. Mais pour aussi, du coup, là, vous avez un business, vous avez un truc, vous voulez par exemple faire des vidéos YouTube, etc. Là, par contre, vous devez dédier, soit vous dédiez par jour pour faire des montages ou bien pour faire tourner les vidéos ou pour faire du coup vous réservez des créneaux de 2-3 heures, vous faites plein de vidéos ou vous faites des vidéos chaque jour, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, vous devez en fait à minima travailler 30 minutes par jour sur vos projets. Je prends mon exemple. Moi, à mon AMF, je m'étais inscrite encore en juin 2024. Je me suis inscrite pour passer l'AMF. J'ai commencé à réviser au début, 30 minutes, etc. Et après, franchement, quand j'ai commencé à rentrer dans les thèmes qui étaient durs, je me suis dit, vraiment, j'ai abandonné. Puis, 1 mois passé, euh, 1 mois passa, du coup, du coup, les mois passèrent, voilà. Je ne faisais plus rien. Du coup, je recommence encore au début. Bref, tout ça pour vous dire que, au final, ce n'était pas probant tout ce que je faisais. Mais à partir d'octobre, quand j'ai eu le déclic, mais en fait, tous les jours, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, même si je ne faisais pas grand-chose, il fallait que j'aille sur le site de l'AMF pour faire un tout petit peu. Même si c'était 10 questions que je répondais, même si c'était 2 minutes que je lisais des trucs, pour moi, il fallait passer un petit peu de temps dessus. Donc, l'objectif pour vous, c'est que vous ne devez pas tout de suite vous dire que vous devez passer 2 heures sur vos projets. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire, vous aurez du mal. En plus, surtout aujourd'hui, on a du mal à se concentrer parce que à cause des réseaux sociaux, etc., notre temps de concentration s'est diminué. Donc en fait, vous ne devez pas tout de suite vous dire que vous allez passer 2 heures sur vos projets. Mais vous pouvez commencer par vous dire, oui, bah, je vais passer 30 minutes. Et ça dépend de vos projets, vous pouvez dire c'est 15 minutes. Et après, vous prenez une petite pause de 5 minutes si vous savez que vous savez contrôler vos temps de pause. Parce que nos temps de pause, parfois, on n'a pas envie de revenir. Donc vous prenez 5 minutes et vous revenez encore. Et après, au fur et à mesure que vous allez voir que bah, le projet, vous allez voir que ça commence à apporter des fruits et aussi donner du temps à vos projets. Parce que les projets n'ont pas tout de suite des fruits. Par exemple, mes vidéos, c'est pas tout de suite que je vais faire des millions de j'aime et que je vais avoir des millions d'abonnés. Donc, il faut que j'accepte que ça prend du temps. Et du coup, c'est ça. Vous ne devez pas, en fait, attendre tout de suite que ça fonctionne. Parce qu'il y a des projets qui prennent du temps, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Donc, si vous êtes quelqu'un comme moi qui aimait que les choses aillent vite, peut-être que vous devez faire d'autres projets à côté qui vont beaucoup plus vite pour que ça puisse compenser les projets qui prennent du temps. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je sais que c'est vrai que c'est un problème chez moi. Vraiment, c'est un problème, mais à tous les niveaux. Je veux que tout aille vite et je ne suis pas patiente. Vraiment, je veux que tout aille vite. Et si je vois que ce que j'ai dans ma tête ne se fait pas encore, ben, je commence déjà à m'impatienter. Alors qu'en fait,
Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, il faut que j'accepte que ça prenne du temps. Donc, vous devez accepter que vos projets peuvent prendre du temps avant d'exploser. C'est comme le Bitcoin, par exemple. Dites-vous, j'étais au lycée. Déjà, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. C'était à 8 000 $. Donc, pour les gens à l'époque, ça avait déjà explosé. Pourtant, aujourd'hui, on avait frôlé les 100 000 $. Vous vous rendez compte? Donc, tout ça pour vous dire que ben, si la personne qui avait mis ça à l'origine ben, n'y croyait pas, ben, il aurait ben, laissé ça de côté. Alors que là, aujourd'hui, ben, je vous laisse faire le calcul, quoi. Donc, vraiment, croyez en vos projets. Vous, même si personne ne croit en vous, vous devez croire en vos projets. Et c'est quelque chose que justement, je trouve que Elon Musk, c'est un génie. C'est quelqu'un qui croit dans ses projets, que même si personne ne croit dans ce qu'il va faire, etc., bah lui, il croit et il continue. Et sincèrement, et c'est ça, je pense, qui est vraiment sa force. Parce que peu importe déjà, bon, il a plus de force mais parce qu'il est entouré, etc. Mais on peut être entouré, mais si les personnes qui sont autour de nous ne croient pas en nos projets, on peut facilement les laisser de côté. Or, lui, que les gens croient ou ne croient pas dans ses projets, lui, il continue, il fonce. Et si vous voyez, il traite plusieurs choses. Donc voilà, je sais que je me suis un peu éloignée, mais tout ça pour vous dire que vraiment, croyez en vos projets. Même si vous avez l'impression que c'est difficile à passer à l'action, eh ben, prenez 15 minutes par jour sur vos projets. Prenez 30 minutes. Imaginez, c'est comme un enfant. Un enfant, il vient pas au monde comme ça. Déjà, pour enfanter l'enfant avant que les parents, la personne tombe enceinte, voilà, il y a quand même des... Voilà. Et en plus, quand la personne tombe enceinte, le bébé prend du temps à se former. Vous avez un tout petit truc, un an, et après, ça fait 9 mois pour que le bébé soit en forme pour sortir. Donc, dites-vous, ah ben, dans votre tête, dites-vous au minimum, il faut que vos projets prennent 9 mois avant que vous enfantiez. Voilà. Je sais pas si c'est le meilleur exemple. Moi, je pense que c'est un bon début. Donc vraiment, je sais que la vidéo est encore un peu longue, mais vous êtes habitué à moi, avec moi. Mais comme je vous ai dit, ce sont des fonds. Vous mettez ça en fond, vous faites le ménage. Vraiment, c'est un fond. Et inconsciemment, ça va vous parler, ça va vous guider. Et ça va vous aider à réussir à vos projets. Vraiment, je serais très contente que vous veniez en commentaire pour que vous me disiez oui. Il y a une vidéo que j'ai regardée il y a quelques mois. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'espère que ça va vous plaire. Et sincèrement, j'espère que je ne me suis pas trop perdue parce que j'essaie de donner des exemples, etc. Mais tout ça pour vous dire, croyez en vos projets. Préservez votre énergie pour vous. Et en fait, une fois que vous allez réussir, les autres vous demanderont comment vous avez fait. Donc, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.